Et yo tout le monde, c'est Sergent Michael. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé aussi un joyeux Noël, un bon réveillon de Noël ainsi qu'un bon réveillon de nouvelle année. En ce qui me concerne, ceux qui ont vu mes snaps se doutent que j'ai passé un réveillon plutôt intéressant. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est la toute première vidéo je pense où j'ai du gel. Tout simplement parce que là je viens de rentrer des cours. Donc j'ai eu fini cours à midi, donc là il est 12h, mais voilà, pas le temps de commencer la vidéo, tout ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, c'est pas un podcast, c'est pas un soldat de l'amour, c'est pas une musique non plus. Aujourd'hui on va tout simplement faire un point sur la chaîne. Donc on va parler de ce qui s'est passé en 2015, de ce qui se passe actuellement et de ce qui va se passer donc dans le futur en 2016. Je vais aussi répondre à vos questions que vous m'avez posées avec le hashtag SergePoint, donc hashtag que j'ai lancé. Donc vous pouvez me poser des questions pour cette vidéo. Donc toutes les infos que j'ai besoin sont dans mon iPhone. Du coup on va pouvoir commencer. Donc cette année j'ai fait pas mal de vidéos. Je ne saurais pas plus vous dire combien j'en ai fait, mais j'en ai fait quand même pas mal. Donc voilà. Donc la toute première vidéo que j'ai fait, c'était un combat sur Pokémon X contre Skies. Un combat où j'avais perdu comme une merde, on peut clairement le dire. Du coup cette vidéo a eu 10 likes contre 13 dislikes. C'est un petit peu logique étant donné que j'ai été tellement nul dans ce combat, mais la nullité d'un homme quoi. Voilà, j'ai été très nul. Je vais aussi lire donc deux commentaires, les deux premiers que je verrai. Donc c'est parti pour les commentaires de cette vidéo. Plein de vidéos géniales pour 2015. Ah non, si tu veux nous faire plaisir, ferme ta chaîne et ferme ta gueule. Et apparemment j'ai pas fermé ma gueule et j'ai pas fermé ma chaîne. Et on est toujours en 2016. Et c'est pas fini. Du coup non, je ne fermerai pas ma gueule ni ma chaîne. Tant pis pour toi. C'était un commentaire de Jonathan Cataneo. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Sylvain Bouillet qui me dit: il y a du vrai génie dans ce que tu fais, continue dans cette voie et encore GG pour tes vidéos. Eh bien merci à toi Sylvain. Donc je continue les vidéos, on est toujours en 2016 et je continue toujours, du coup je n'ai pas arrêté. Donc la vidéo est après un déménage de cartes, des cartes XY et TSL. Donc cette carte a mérité 12 likes contre 17 dislikes. Donc encore une fois plus de dislikes que de likes. Mais c'est un petit peu en fonction que je peux comprendre que beaucoup de gens n'aiment pas les cartes Pokémon, même s'il y a des chaînes qui font que ça. Mais moi j'ai décidé de faire ça 2-3 fois, mais bon je pense pas en refaire en tout cas dans l'immédiat. Donc au niveau des commentaires, j'ai reçu le commentaire tu as 9 ans. C'est pas parce que je déballe des cartes que j'ai 9 ans, non, loin de là. D'ailleurs Pokémon c'est pareil que pour les enfants, je tiens à le dire. Bon c'est vrai que au niveau de la série de dessins animés Pokémon, ça je peux comprendre que c'est assez enfantin. Par contre le jeu et les cartes, surtout le jeu vidéo c'est quand même un jeu de stratégie où il faut réfléchir un minimum. Donc non, je n'ai pas 9 ans et Pokémon ce n'est pas pour les 9 ans. D'ailleurs regardez par exemple David Lafarge, Pokémon, lui il fait des déballages de cartes, il a 19 ans, 20 ans, je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça. Du coup non, je n'ai pas 9 ans. Deuxième commentaire. Le Père Noël lui a apporté le déguisement de Sacha et celui de la Team Rocket Swag. Non, Père Noël m'a pas apporté le déguisement, mais en même temps... Voilà quoi, c'est pas ce que je commanderais à Père Noël du tout. Donc vidéo suivante, c'était là une chanson qui s'appelle Essaye-moi. Donc cette vidéo a eu 5 likes et 17 dislikes. Ce que je peux totalement comprendre étant donné que la chanson n'était pas vraiment une chanson typiquement d'amour comme j'ai pu faire. Mais c'était plus Essaye-moi quoi. Enfin, vous avez compris. Donc au niveau des commentaires de cette vidéo, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Donc je pense pas qu'on va... Il n'y a vraiment aucun commentaire vraiment intéressant. Il n'y a rien comme commentaire. Du coup on va passer à la vidéo suivante directement. Donc la vidéo suivante était également une chanson qui s'appelle International, qui a eu 9 likes et 11 dislikes. Donc là une chanson donc avec plus de likes que d'habitude. Enfin,
plus de likes que la précédente plutôt. Et donc là vous l'avez assez apprécié, c'était contre le racisme et tout ça, du coup ça m'a fait vraiment plaisir. La vidéo est sortie le 18 janvier 2015. Et du coup ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Là comme pour Essaye moi il n'y a pas eu assez de commentaires pour que je puisse tout simplement vous en lire deux. Il y avait vraiment, niveau commentaires il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc on va tout de suite passer à la suivante. Donc la vidéo suivante était une chanson d'amour, là vraiment d'amour j'insiste. C'était la chanson Si tu es là qui est sortie le 25 janvier 2015. Qui a eu elle 5 likes pour 20 dislikes, ce qui est assez beaucoup. Mais bon, comme je dis, parfois on gagne, parfois on perd, mais on apprend toujours. Du coup c'est pas très grave. Au niveau des commentaires par contre cette fois-ci il y en a. Le premier commentaire que je vais vous lire est un commentaire de Papy Canular qui dit: j'adore, je bande, ça me faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et bon, faut savoir que Papy Canular, c'est un abonné, mais c'est surtout un rageux quoi, plus qu'autre chose. Ce mec là, genre, il met des commentaires négatifs sur toutes les vidéos, mais pareil avec les miennes, sur des vidéos d'autres youtubeurs que j'ai pu voir. Ce mec, il est partout, genre c'est le boss final de YouTube, tu peux le voir partout ce mec là, sur n'importe quelle vidéo, il commentera de façon négative. Donc voilà. Donc le commentaire suivant c'est le commentaire de Dave qui me dit: trop lourd, tu utilises quoi comme vocodeur? Bah j'utilise un vocodeur de base, c'est-à-dire le même qu'utilise Jules et le même qu'utilise Colonel Ariel. Plus autotune en même temps, plus un pitch que je mets. Donc il y a vocodeur, autotune et pitch qui fonctionnent en même temps. Ce qui me donne cette voix métallique qu'on peut entendre. Donc voilà, enfin voix métallique, il y en a qui disent voix de Chipmunks, mais voilà quoi, c'est plutôt sympathique. Donc vidéo suivante, c'est un podcast cette fois-ci. Le bâillement qui a eu 4364 vues, ajouté le 1er mars 2015, avec 65 likes pour 88 dislikes. Donc c'est plutôt quand même bien, disons-le. Donc au niveau des commentaires de cette vidéo, on a le premier commentaire de Andre Alex qui dit: putain, pourquoi tu es pas resté bloqué quand tu bailles? Tu me casserais moins les couilles avec tes podcasts de merde. Ciao le soldat de l'amour. Eh ben non, pas ciao puisque je suis toujours là. Donc va te faire foutre. Donc non, franchement, ben voilà, je suis pas resté bloqué parce que voilà, je continue les vidéos et bon, ça on voit bien directement que c'est un commentaire de rageux. Du coup, voilà quoi les rageux, franchement je passe au-dessus de ces gens-là quoi. Ils peuvent commenter autant qu'ils veulent, ça va pas ma tête quoi. Voilà quoi, il y a des gens qui commentent de manière positive comme il y a des gens qui commentent de manière positive. Après, ces gens-là, ben moi je me contente de les ignorer. Pas sûr qu'ils sont jaloux. Donc deuxième commentaire, c'est un commentaire de Mastermass qui me dit: tu es le meilleur humoriste de YouTube, dommage que tu n'aies plus d'abos. Bah meilleur humoriste de YouTube, non je pense pas non plus. Oui c'est vrai, je peux peut-être avoir plus d'abos, mais moi je suis déjà content d'être à 1000 combien 1467 à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup je suis assez fier de mon parcours YouTube pour le moment. Donc vidéo suivante qui est un podcast qui s'appelle J'ai 18 ans qui a eu 7058 vues. J'ai eu donc 69 likes contre 108 dislikes. Oui il y a souvent plus de dislikes mais bon, j'ai surtout beaucoup de rageux sur ma chaîne. Du coup ça s'explique par cela. Donc j'ai ajouté le 26 avril 2015. Au niveau des commentaires, le premier commentaire est un commentaire de Max Gamer qui me dit: tu peux pas voter car tu es autiste, du coup tu n'as pas le droit de la carte électorale. Mais d'où je suis autiste? Je suis pas autiste du tout. Si j'étais autiste, je ne saurais déjà pas vous faire des vidéos comme ça. Je ne saurais pas vous faire de scénario pour Soldat de l'amour. Et quand je tournerai mes vidéos, ben j'aurais pas des idées comme ça. Donc non, je saurais jamais jouer un rôle si j'étais autiste. Donc je ne suis pas autiste du tout. Donc commentaire suivant, c'est un commentaire d'Oliveris qui me dit: j'ai l'impression qu'il joue un rôle comme Jojo Bernard. Non, pas du tout, je ne joue pas un rôle comme Jojo Bernard. D'ailleurs, Jojo Bernard, je trouve ça honteux ce qu'il fait. Parce que c'est... D'accord, il est connu comme ça, mais il se moque ouvertement des handicapés alors que lui ne l'est pas. Donc moi, je trouve que c'est vraiment honteux ce qu'il fait, quoi. Après, je peux comprendre que certains apprécient ce qu'il fait, mais c'est vraiment pas sympa. Je préfère encore les vidéos de Mathieu Sommet ou d'Antoine Daniel qui font des reviews de vidéos, mais de manière humoristique. Là c'est bien
c'est bien mieux, mais c'est bien plus apprécié. Enfin, moi j'apprécie bien mieux. Donc voilà. La vidéo suivante c'est Freedom, donc ça c'était la vidéo que j'avais fait le 27 avril 2015 où je faisais un freestyle sur la liberté. D'ailleurs j'avais reçu un commentaire là-dessus qui me disait oui Sergent, tu es sûr de ne pas t'être trompé entre Freedom et freestyle? Non, Freedom c'est bien parce que c'est la liberté que je voulais dire dans cette chanson. Et c'était un freestyle parce que cette fois-ci je voulais vraiment faire un truc sans voix trafiquée, donc vraiment avec ma pure voix. Et apparemment vous avez apprécié puisque j'ai eu que des retours positifs et j'ai eu 61 likes et 31 dislikes pour cette vidéo. Du coup vous avez relativement bien apprécié, donc ça pourrait totalement revenir en 2016. Je ne sais pas encore quand, mais ça pourrait arriver totalement. Donc au niveau des commentaires, premier commentaire c'est un commentaire de Guy Roland qui me dit « Je ne regrette vraiment pas de t'avoir découvert et de faire partie de ces soldats, hashtag au rapport. » Ben merci de me suivre, et si tu me suis toujours, ben encore merci à toi. Et t'inquiète pas, il va encore y avoir plein de vidéos en 2016 et je ne fermerai pas ma gueule ni ma chaîne. Donc ça va continuer. Deuxième commentaire, un commentaire de Vanny Fraisse qui me dit « Tes parents sont frères et sœurs. » Non, mes parents ne sont pas du tout frères et sœurs, mes parents ne se connaissaient pas. Du coup non, je ne suis pas autiste, non, je ne suis pas fils de consanguin, non, voilà, je suis juste un mec qui fait des vidéos sur YouTube, des podcasts. Et voilà quoi, tout simplement, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, c'est vrai que j'aime bien faire le con, mais c'est pas pour ça que je suis pas sérieux de la vie de tous les jours. Mais bon, faut pas se mentir, tous les youtubeurs jouent un rôle de leur vidéo et moi c'est pareil. Là, bien sûr, je suis dans mon rôle de personne, normal, hein. Mais sinon, non, dans mes vidéos, je joue un rôle, on le voit bien. Donc, vidéo suivante, c'était Les Petits Traquins. Vidéo qui a quand même été assez bien appréciée. J'ai d'ailleurs eu 7318 vues pour cette vidéo, avec 78 likes et 67 dislikes. Donc au niveau des commentaires de cette vidéo, j'ai eu un commentaire de Nars qui me dit « Vu de face, tu ressembles à un plectre. » Un plectre? Il voulait peut-être mettre un spectre. Enfin, un plectre, je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne sais pas vraiment comment je dois prendre ce commentaire, mais voilà, quoi, c'est pas très grave. Commentaire suivant, un commentaire de Stanley Kubrick qui m'a mis des souffrances torrides. Vraiment? Oui, mais j'ai fait exprès de mettre des souffrances torrides pour voir comment vous alliez réagir en fait. Pour vous expliquer dans cette vidéo, en fait, je reçois une écharpe dans le pied. Et à la fin, il y a un pote qui vient. Donc c'est moi qui joue aussi le rôle du pote. Et là il fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là je dis « J'ai une écharpe !» machin. Puis je veux appeler les pompiers et finalement je mets un texte et il est marqué « Et donc le mec a l'écharpe dans le pied, mourut dans des souffrances torrides. » Enfin voilà, c'était un petit message assez drôle, disons-le, que je voulais mettre. Donc voilà. Donc commentaire suivant, c'est une interview 3, cette fois-ci on ne voit pas l'intervieweur, mais on me voit juste répondre à 2-3 petites questions comme ça. Et cette vidéo là a été bien appréciée avec 22 likes et 13 dislikes. Donc dans cette vidéo, j'ai raconté un petit peu le clash qu'il y a eu entre Colonel Riel et Seth Gecko. Je parle aussi du show qui a eu lieu au mois de mai au Centre Culturel d'Os. D'ailleurs il n'y en aura aucun cette année au mois de mai. Mais je vous en parlerai au moment voulu parce que pour le moment il n'y a rien de fort très sérieux. Du coup cette vidéo est sortie le 14 mai 2015. Elle a eu 1774 vues. Et donc j'ai eu des commentaires, j'ai eu un long commentaire de Tisserand92 qui me dit « Depuis les 3 derniers mois durant lesquels je suis tes vidéos, qui nous proposent un contenu ludique et de grande qualité, et tout cela gratuitement, j'aime à me dire que tu n'as pas le renommée que tu devrais avoir. Un jour sûrement tu auras publié une digne de ce nom grâce à ces vidéos qui font ressortir des frissons de la tête aux pieds lorsque j'aperçois le logo Staple Production. Et à ce moment-là, je sais que je vais passer le moment le plus agréable de ma journée, merci. » Eh bien merci à toi pour ton commentaire. Et je vais continuer à essayer de vous faire plaisir à travers mes vidéos. Que ce soit un podcast, un son de l'amour, une musique, ou même peut-être autre chose, parce que oui, j'ai prévu peut-être de nouveaux concepts pour 2016. Je vous en parlerai dans la rubrique après, donc la rubrique des vidéos futures, parce que là on a la rubrique des vidéos passées. Voilà.
Donc le commentaire suivant est un commentaire de Nico Presti qui me dit rendez-vous le 30 mai pour les séances photo avec le sergent. Bah le 30 mai pour ceux qui sont venus, bah, vous avez vu le spectacle, malheureusement il n'y a pas eu de séance photo parce que niveau time c'était un peu trop serré, c'est un petit peu... Ça m'attriste un petit peu, mais bon, je pense que si quand j'aurai plus d'abonnés, j'irai probablement à des conventions comme la Japan Expo, la Paris Games Week ou d'autres conventions où sont invités certains youtubeurs. Et là on pourra totalement faire des photos, des dédicaces, ce que vous voulez, dans la mesure du raisonnable bien sûr. Donc la vidéo suivante c'est 1000 j'aime sur Facebook. C'est une vidéo remerciement pour vous remercier d'être 1000 personnes à me suivre sur Facebook. Enfin à l'heure où on parle on doit être 1700, du coup on est bientôt à 2000, ce qui me fait amplement plaisir. Bon je sais que je dis ça souvent, beaucoup de youtubeurs disent ça aussi souvent, vous dites oui vous me faites plaisir machin, merci à tous. Mais franchement c'est vraiment génial ce qui se passe. Parce que moi je pensais pas en démarrant la vidéo les petits que j'allais arriver maintenant à ce que je suis arrivé. Parce qu'il faut savoir que entre la vidéo les petits et les vidéos de maintenant, il y a quand même eu une avancée. Enfin, je veux dire, on le remarque quoi. C'est vrai qu'il reste des choses à améliorer. Il y a des choses qui ne sont pas encore maîtrisées, mais il y a des choses qui sont acquises maintenant. On peut totalement remarquer dans les vidéos, on voit qu'il y a forcément une avancée. Si j'étais resté à l'éveil de... Si on commençait la vidéo les petits et là je faisais toujours la même vidéo, je pense pas que vous vous serez abonné ou que vous auriez mis j'aime sur ma page. Donc pour continuer, cette vidéo a eu 2109 j'aime. Elle est sortie le 14 mai, le 14 mai 2015. Elle a eu 28 likes et 11 dislikes. Au niveau des commentaires, je vais vous lire un commentaire de The Algorithme qui a mis « Salut mon pote, si tu veux, je fais des musiques pour tes vidéos avec mon ordi emoticon Wink. Envoie-moi un massage. » Il a vraiment mis un massage. Hein. Un message privé, allez à plus mon pote. Bah c'est gentil de ta proposition. Mais du coup, j'ai déjà des personnes qui font des instrumentales pour moi. Du coup, c'est l'instrumental d'ailleurs que vous avez actuellement dans la vidéo là. Et que vous avez dans l'autre vidéo. Donc merci quand même de ta proposition. Mais ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà mes propres instrumentales. D'ailleurs, au niveau des instrumentales, je vais sûrement en choisir des nouvelles puisqu'on est en 2016. Du coup, il va peut-être arriver des nouvelles. Bon, je regarderai certaines que vous aimez bien, mais voilà quoi, c'est pas un problème. Donc le commentaire suivant est un commentaire de Warnoms qui me dit « Oula, on a le nez bouché, sergent, rush le stérimar, mon gars. » Bah c'est vrai que c'est possible que j'ai eu le nez bouché pour cette vidéo, je ne saurais plus vous dire. Mais c'était possible que j'ai le nez bouché et que j'étais un petit peu enrhumé pour cette vidéo. Je ne sais plus, mais c'est totalement possible. La vidéo suivante, c'est le solde de l'amour épisode 3, qui s'intitule « Quand faut-il rappeler une femme ?» Il est sorti le 17 mai 2015. Il a eu 3242 vues. Et j'ai aussi comme commentaire pour cette vidéo là, un commentaire de Slum qui me dit « Sérieux, merci pour tes conseils, j'ai fait comme tu dis dans ta vidéo et ça marche. J'ai pêché une meuf trop bonne grâce à toi. » Bah c'est pas forcément, le but n'est pas forcément de pêcher des meufs dans cette vidéo. Le but est surtout de vous donner des conseils de séduction pour pouvoir être en couple ou pouvoir aborder une fille plus facilement, sortir avec elle, enfin c'est ce qui est visé dans cette série au niveau des conseils. Mais bon après tu l'as pécho hein, tant mieux pour toi. Le commentaire suivant est un commentaire de Hegel qui me dit « Comment peut-on oser faire des conseils sur l'amour quand on n'a jamais eu de copine? Sans mentir, qui peut croire que ce type a un jour une relation? Bref, toujours aussi drôle, je regarde ce mec s'afficher devant une caméra. Et le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte qu'aucun des commentaires n'est sincère. Si, bien sûr qu'il y a des commentaires qui sont ironiques et des commentaires qui sont sincères, ça on le remarque totalement. Si j'avais que des haters sur ma chaîne, ben sérieusement, je pense pas que j'aurais continué les vidéos. Ou alors j'en ferais déjà moins souvent. Mais bon, ce mec là, on voit bien que c'est déjà un rageux de base. Bon après, qui regarde ma vidéo ou qui ne la regarde pas, moi ces gens là, s'ils regardent pas mes vidéos, franchement, je m'en fiche complètement. Non mais franchement ça me fait ni chaud ni froid. Ces gens-là ils sont juste là pour commenter de façon négative. Du coup moi je fais mes vidéos, je m'affiche et je m'en fous de votre gueule, je m'affiche s'il faut. Après les gens qui me suivent, je respecte ces personnes-là, mais ceux qui me suivent juste pour mettre des commentaires négatifs, ben franchement ils peuvent ne pas suivre ma chaîne franchement. Voilà. Après ils font comme ils veulent, hein. S'ils veulent regarder encore, ils regardent, hein. Ça, ils font ce qu'ils veulent, mais bon. Tout ça pour vous dire que ces gens-là, bah, ils commentent parce que voilà, tout simplement,
il serait même pas capable, je vous dis, il serait même pas capable de faire la moitié de ce que je fais. Donc franchement, ces gens-là, ils ont quoi, peut-être 8 ans, quoi, ils commentent ouais, machin, c'est jamais qu'elle est nulle. Et ça se trouve, ils ont 8 ans, donc franchement, ces gens-là, autant passer au-dessus, quoi. Donc la vidéo suivante était encore une ouverture de cartes avec des cartes diverses. D'ailleurs, la vidéo s'appelle cartes d'hiver. D'hiver, ça veut dire que c'est des cartes diverses, c'est pas une vidéo d'hiver. Elle était nulle cette blague. Enfin bref, voilà. Donc cette vidéo a eu 2476 vues, donc 2476 vues. Elle est sortie le 21 mai 2015. Je vais boire un couteau sinon on n'y arrivera jamais. Voilà. Donc pour cette vidéo j'ai 19 likes et 32 dislikes. Mais bon, c'était des cartes du coup, c'est normal. Premier commentaire, un commentaire de 2S2K Levi. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça, mais c'est un peu bizarre comme pseudo. Qui me dit: oh mais putain, il n'y a plus le logo, comment t'as fait, t'es un hacker coréen? Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'ai publié la vidéo, il n'y avait pas. L'image de miniature avait disparu. De façon totalement bizarre. Enfin, elle est revenue après quelques heures, mais je sais pas pourquoi. Enfin, la vidéo miniature, il n'y avait pas de miniature. Ce qui est très bizarre, disons-le. Mais bon, c'est peut-être qu'il y avait un surplus de vidéos qui était en train d'être publiées sur notre chaîne. Enfin, je sais pas, je ne connais pas plus que ça, mais il n'y avait pas le logo. Enfin, pas le logo, l'image de miniature, voilà. Le commentaire suivant est un commentaire de iNio, qui me dit: tu fais partie des youtubeurs qui nous font rigoler et qui nous donnent envie de nous pendre. Parfait pour toi alors. Ça sera génial. Enfin, c'est toi qui penses, c'est pas moi du coup. Moi, voilà, après tu me regardes pas. Comme je l'ai déjà dit, ça c'est encore un hater, un rageux, comme vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Donc on passe à la suite. Donc la vidéo suivante était un podcast qui s'appelle Les Examens. Vidéo qui a généré 3221 vues, sortie le 26 juillet 2015, avec 43 likes et 47 j'ai like pas. Oui, j'ai eu 47 likes pas. Non, 47 dislikes. Donc là, c'est assez mitigé quand même s'il y a plus de dislikes que de likes, mais c'est en majorité assez mitigé ici. Au niveau des commentaires, le premier commentaire est un commentaire de Buzz Industry qui me dit: déjà 1000 vues, tu mérites vraiment tes 100 €. Ben, oui, bon, j'avais fait une vidéo où je disais pas vraiment combien je gagne, mais je vous avais donné la technique pour calculer, pour savoir combien je gagnais. Parce que oui, je gagne des vidéos, de l'argent avec mes vidéos. D'ailleurs, vous avez peut-être eu une pub d'ailleurs avant cette vidéo. Ce qui est totalement possible, vous avez peut-être actuellement une pub là en affiche. Mais oui, donc je gagne de l'argent avec mes vidéos. Mais je gagne pas non plus des millions, donc je gagne 100 € toutes les 1000 vues. Du coup, franchement, sur le mois, ça fait pas... Pour tout vous dire, je gagne environ, pour pas vous mentir, je gagne environ 200 € par mois avec mes vidéos YouTube. Donc c'est pas des millions, faut pas croire que sur YouTube on gagne des 50 millions d'euros. C'est très loin de là. Et ça me permet de ne pas devoir travailler comme étudiant chez Quick ou autre part. Et ça me permet de faire quelque chose qui me fait plaisir et qui vous fait plaisir. Du coup, tout le monde est gagnant. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Vincent Diamant qui me dit: je trouve que c'est un peu de la grosse merde, mais sinon ça va. Attends, là faut que je comprenne le commentaire. Donc tu dis que c'est de la merde, mais en même temps tu dis que c'est bien. Donc le mec il est semi content de ce que je fais en fait. Il est content mais pas trop quoi. Donc c'est bien mais c'est un peu nul quand même, mais en même temps. Enfin voilà, il y a des gens faut pas comprendre des fois forcément ce qu'ils mettent. Mais bon, merci de mettre que ça va et tais-toi puisque tu dis que c'est de la merde. Ah mon dieu les gens. La vidéo suivante c'est une vidéo Soldat de l'amour épisode 4 qui s'intitule Comment gagner 5 kg de muscle en 5 minutes. En fait c'est juste des conseils pour se muscler ou avoir l'air plus musclé. Donc si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez totalement aller voir la vidéo qui est actuellement à 2101 vues. Elle a été postée le 29 juillet 2015. Elle a eu 23 likes et 28 dislikes.
Premier commentaire, c'était un commentaire de Skyve. Donc pas Skyve, donc pas celui qui a fait le combat Pokémon avec moi, mais un abonné qui s'appelle Skyve. Qui me dit: salut Sergent, tout d'abord super vidéo. J'ai appliqué tes conseils et je pense que ceux-ci ont fonctionné. Car une fille nue... Il a vraiment mis une fille nue. Okay. Une fille nue s'est retrouvée dans mon lit, mais je n'ai pas su quoi faire. Pourrais-tu faire une vidéo pour nous apprendre à gérer cette étape? Merci. Mais bien sûr, j'ai fait une vidéo sur le sexe, allons-y. Non, allez, plus sincèrement, non, je pense pas qu'il y aura une vidéo sur le sexe. Mais c'est possible que je fasse un jour un soldat de l'amour pour parler des coups d'un soir. Mais faire une vidéo pour t'apprendre à faire l'amour, ben personnellement, ça... Ben je pense que ça se passe de manière émotionnelle, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin que je te fasse une vidéo pour t'apprendre à faire ça. Parce qu'en même temps, voilà. Alors aujourd'hui les enfants, tuto pour apprendre à faire l'amour. Donc on commence par... Non, allez, sérieusement, je vais pas faire ça. Donc commentaire suivant, le commentaire de Julet2830. Du squash XD, mais sinon des squats c'est pas pareil. Haha. Ouais bon, on s'en fiche un peu. On s'en fiche, ok on s'en fiche. Commentaire vidéo suivant qui s'appelle 1001 femmes. Vidéo ajoutée le 30 juillet 2015. Cette chanson là, l'écriture de cette chanson là c'est passé de façon très spéciale. Parce que en fait, faut savoir que la dernière chanson que j'avais faite, hormis le freestyle, c'était la chanson Située là, en janvier. Et la suivante en juillet. On vous dit mais Sergent, il t'a fallu du temps pour écrire une suivante. Oui, d'ailleurs, elle a été appréciée, du coup, j'ai bien fait de prendre mon temps. Et cette vidéo-là, cette chanson-là, j'ai fini de l'écrire quand j'étais en vacances en Guadeloupe en juillet. Du coup, j'ai écrit cette vidéo-là en Guadeloupe. Enfin, le texte de la chanson. Et donc, cette vidéo a été vraiment bien appréciée. J'ai eu que des retours positifs. Elle a eu 12 likes et 11 dislikes, mais bon, ça, c'est surtout les rageux. Et donc, du coup, au niveau des commentaires, parce que vous avez vraiment apprécié. Bon, je lis forcément chaque fois généralement un commentaire négatif et un commentaire positif, vous avez pu le remarquer. Donc on commence par un commentaire de la loutre, donc la loutre, l'animal probablement, qui me dit: oh la vache, je viens de découvrir qu'on peut vomir par les oreilles. Bah oui, tant mieux, on peut vomir par les oreilles, c'est que tu n'as pas apprécié. Du coup, tant pis pour toi. Hein. Le commentaire suivant, c'est le commentaire de Lotabug qui me dit: ça c'est de la bonne musique. Bah ouais, forcément. Moi j'ai vraiment bien apprécié vous faire cette vidéo. Et d'ailleurs la chanson aussi, la chanson allez, comment c'est déjà son nom? Ça ne lui suffit pas, que j'ai posté donc dernièrement. Je l'ai écrit dans le même sens d'idée que celle-là, mais elle a été moins appréciée. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va s'en remettre. Non, c'est pas grave. Donc, commentaire vidéo suivante, c'est une vidéo sur l'école, donc un podcast sur l'école. Cette vidéo a été postée le 3 août 2015. Elle a eu 89 likes et 74 dislikes. Le premier commentaire est un commentaire de Paprika Lunar, oui, encore lui, qui me dit: incroyable cette barbe d'une beauté remarquable, qui a la chance d'y loger. Oui, parce que pour cette vidéo là je m'étais laissé pousser le bouc. Mais non, c'est pas parce que j'ai une barbe qu'il y a des gens qui vont loger dedans. Après, il y a des youtubeurs qui ont de la barbe, mais c'est pas pour ça que... Voilà, mais bon. Ce mec là, comme je vous l'ai dit, c'est un mec formidable. Là, il est vraiment... Dans sa rage, il est loin, le mec. Il est loin, quoi. En plus, ce mec, dans ses vidéos, déjà c'est des canulars avec un son, mais il est dégueulasse. Mais, franchement, le son, la qualité du son, tu peux pas mieux faire, quoi. Et il ne montre même pas sa tête, du coup, excuse-moi, mais si t'es un mec qui ne montre même pas sa tête, c'est déjà que t'as honte de toi. Du coup, voilà quoi, t'es simplement un rageux quoi. Et le deuxième commentaire, c'est un commentaire de Guy Roland, oui, encore Guy Roland, qui me dit: encore une superbe vidéo, lâche qu'un sergent, on te soutient à fond. Ben merci de me soutenir et vous inquiétez pas, on va continuer à faire des vidéos et on va continuer à se faire plaisir. Donc on continue. La vidéo suivante est mon featuring avec Cherel, la chanson Quand les masques tombent, qui a eu 1821 vues, 15 likes et 28 dislikes, mais ce qui s'explique probablement par le fait que Cherel, vous n'adhérez peut-être pas à son style musical.
Mais bon, c'est pas dramatique quoi. Oui, je bois de l'eau. Parce que l'eau c'est bon. Donc le premier commentaire est un commentaire d'EasyLicorne qui me dit: du bon son, je l'écoute plein de fois, c'est ma sonnerie maintenant. Mais c'est tant mieux que c'est ta sonnerie. Quand tu es 20 ans, t'entends quand les masques tombent. Enfin, c'est génial. Commentaire suivant, un commentaire de Papy Canular, encore lui, qui me dit cette fois-ci: une belle bouche va te raser. Et toi, monte ta tête dans tes vidéos. Ce serait bien aussi. Vidéo suivante, c'est Soldat de l'amour épisode 5 qui s'appelle Comment se débarrasser d'un rival. Donc d'un rival amoureux qui voudrait draguer la même fille que vous. Bien sûr pas un mec qui sera avec la fille mais qui voudrait draguer la fille, parce que si le mec sera avec la fille et vous c'est de la pécho ou de la choper ou de... La pécho choper c'est la même chose. Ou de sortir avec, ben c'est pas bien quoi. Donc cette vidéo elle a eu 22 likes et 23 dislikes, donc c'est fort mitigé comme on peut le dire, comme on peut le voir. Commentaire. Encore un commentaire de Papy Canular, mais c'est formidable ce mec. Le commentaire qui est énorme: j'ai réussi à me taper un nain transsexuel, j'aimerais trop être dans ton école, tu dois te faire taper souvent, bisous mes sergents. Alors faut savoir que dans mon école je ne me fais pas taper. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me soutiennent dans mon école et qui aiment ce que je fais et qui me demandent même: oui sergent, c'est quand la vidéo prochaine sort? Et là je leur réponds: bah je sais pas, dans une semaine, dans un mois, je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir que derrière mes vidéos il y a tout ce travail qui doit être fait, entre l'écriture, le tournage, le montage, le rendu, la publication sur YouTube, le partage sur mes réseaux sociaux. Donc faut pas croire que la vidéo là je la fais en un claquement de doigts. C'est beaucoup plus dur que ce que ça paraît. Donc le deuxième commentaire est un commentaire de BLRS. Enfin il a comme logo il a GTA 5. Il me dit: tu te tapes des tons pas difficiles connard. Non, je me tape pas des tons, d'ailleurs les filles avec qui je suis sorti étaient d'ailleurs très jolies. Enfin pour moi c'était très joli en tout cas. Mais non, c'était pas du tout des tons. Vidéo suivante, c'est un podcast sur les vacances d'été qui est sorti le 15 août 2015. Qui a eu 2188 vues. Avec 32 likes et 56 dislikes. Je vais vous lire les commentaires. S'il y a encore un commentaire de Papy Canular, je sors et je ne reviens pas. Ok? Sur les suivantes vidéos, je lis encore un commentaire de Papy Canular, je sors. Donc voilà. Donc les commentaires. Un commentaire de Nicolas Nico qui me dit: comme d'hab, la qualité est au rendez-vous. Jamais déçu de par cet humour de déglagos, des barres de rire. Mais tant mieux si tu tapes des barres de rire sur ma chaîne, c'est un des buts qu'on vise sur ma chaîne. Enfin, mon but, moi, c'est déjà de vous faire sourire. Après, rire, c'est encore mieux. Commentaire suivant, un commentaire de Léopold Salmin qui me dit: il est la voix d'une vieille châtelaine. Pour une fois, la voix n'est pas trafiquée. Mais, châtelaine, ouais, je sais pas trop ce que c'est une châtelaine. Enfin, bref, on s'en fout. Commentaire suivant, Soldat de l'amour épisode 6, comment éviter de prendre des râteaux. Qui est le premier épisode où il y a un scénario. Mais vous vous demandez sûrement: mais sergent, pourquoi tu mets un scénario dans Soldat de l'amour? J'ai remarqué tout simplement qu'après l'épisode 5, cette série commençait vraiment à être de moins en moins appréciée. Et au niveau des dislikes, il y avait beaucoup plus de dislikes, il y avait beaucoup moins de vues. Du coup je me dis: cette série est en train de mourir. Et j'avais pas vraiment envie de l'abandonner. Du coup je me dis: je vais la scénariser. Et du coup vous appréciez. Donc cette vidéo a eu 2209 vues, publiée le 20 août 2015, 23 likes pour 38 dislikes, mais bon, on commençait donc faut le temps que vous adhériez. Premier commentaire, un commentaire de Mehdi et Crook qui me dit: il faut arrêter bonhomme. Peut-être que pour toi il faudrait arrêter de regarder mes vidéos effectivement, mais les gens qui aiment bien, j'arrêterai pas parce que eux ils me suivent, ils me soutiennent. Donc je vais pas arrêter pour simplement des rageux qui disent: oui, oh, c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais arrêter hein. Non, franchement je vais pas arrêter pour des gens qui ne valent pas la peine. Donc commentaire suivant, le commentaire de Slump qui me dit: oh non, n'arrête pas les vidéos Soldat de l'amour, s'il te plaît, je suis perdu sur tes conseils, ça marche trop bien, je ne devrais pas le dire, mais c'est grâce à tes conseils que je me suis dépucelé. Ok.
Je ne sais pas si tu verras ce message, mais n'arrête pas, s'il te plaît, bye tout le monde. Bah, donc, comme je le lis, donc j'ai vu ton message, hein. Donc, toi, t'as pu passer la vidéo, tu vois. Donc, oui, donc je n'arrêterai pas les sauts de l'amour. Là, on est actuellement à l'épisode 9. L'épisode 10 devrait arriver. Je ne sais pas quand, mais il devrait arriver. Mais je vais aussi faire quelques podcasts avant. Parce que ça fait un petit temps que je n'en ai plus fait. Donc, vidéo suivante, c'est le podcast sur Bob l'éponge. Qui a eu 2814 vues, sorti le 5 septembre 2015. Au niveau des commentaires, on a un commentaire de Max Vec qui dit Bob l'éponge c'est bien. Bah oui, tant mieux. Commentaire suivant de Lucas Moreau qui me dit eh bah putain, t'as dû te mater du Bob l'éponge, toi, vu ce que tu dis dans ta vidéo. Bah c'est sûr que pour parler d'un sujet comme Bob l'éponge, il a fallu que je regarde des épisodes. Donc oui, j'ai regardé des épisodes de Bob l'éponge et je n'ai pas honte de le dire parce que Bob l'éponge, bah... Enfin, je regarde surtout avec mon frère parce qu'il a 8 ans, du coup il a l'âge requis pour regarder Bob l'éponge. Du coup, ouais, ça m'arrive de le regarder avec lui, mais voilà quoi. C'est pour ça que j'ai remarqué ces différentes choses dans Bob l'éponge que je vous dis dans la vidéo, tout simplement. Vidéo suivante, c'est... Ah, c'est la vidéo Gal Bumper Jingle. Non, c'est pas ça. Non, c'est le podcast sur les... Attendez, il y a un problème ici avec YouTube. Ah voilà, non, c'est moi qui avais mal lu. Donc non, oui, c'est bien la vidéo Gal Bumper Jingle. Vidéo qui a eu 15 likes pour 41 dislikes, publiée le 19 septembre 2015, généré 1934 vues. Cette vidéo a été pas très bien appréciée, mais c'est un petit peu logique puisque pour une fois c'était un son fort dancehall que j'ai voulu faire, mais bon, comme beaucoup le disent actuellement, le dancehall n'est plus à la mode. Maintenant c'est plus le rap qui prime, mais bon, moi je vais rester dans mon univers dancehall parce que je vais pas changer tout ça parce que le rap est plus apprécié. Donc au niveau des commentaires, on a un commentaire de Skype qui me dit bon boulot sergent, futur son de l'été 2016. Bah maintenant qu'on est en 2016, je pense pas que la vidéo va durer jusqu'alors. Hein. Le commentaire suivant est un commentaire de Romain Rousseres qui me dit du lourd. Bah tant mieux que vous l'ayez quand même apprécié. Mais voilà, c'est sympathique, merci à vous. On passe à la vidéo suivante. Vidéo suivante qui est autour d'une chanson qui s'appelle La pote de Mago. La pote de Mago. La pote de Mago, je veux faire sortir avec la pote de Mago, je veux faire des choses avec la pote de Mago, mais ça ne se fait pas, elle est plus cool que Mago. Oui, vidéo qui parle de la pote de Mago, pas la pote de Margot, mais la pote de Mago, ce qui est différent. D'ailleurs, il y en a qui m'ont mis des commentaires, oui, pourquoi tu parles de Margot, on ne la connaît pas, non, on parle de la pote de Mago, pas la pote de Margot. Vidéo de 2374 vues, ajoutée le 4 octobre 2015. Donc vidéo qui a eu plus de likes que de dislikes, donc c'est plutôt sympathique. Premier commentaire, un commentaire de Z6Potre2D2, donc c'est son pseudo ça, qui m'a dit acteur, producteur, impresario, maître en séduction et maintenant auteur de lyrique. Et compétent sur le logiciel de montage, composition, tu mets la barre trop haute, sergent. Pense un peu à nous, pauvres mortels, et garde pas toutes les chattes pour toi. Faut pas abuser non plus, je suis pas si haut que ça. Non, mais je fais des choses diverses parce que j'aime bien divertir les gens de diverses manières, comme ça. Ça vous permet de pas forcément, si vous aimez pas les podcasts, ça vous permet pas forcément de vous dire oh putain c'est un podcast, j'aime pas ça, j'ai pas abonné. Vous avez d'autres choses pour pouvoir être satisfait sur ma chaîne. Comme ça je peux satisfaire un plus grand nombre de personnes. Et c'est tant mieux. Commentaire suivant, c'est un commentaire de Le Taguez qui me dit il me rappelle Dr. Drew, il avait Dri, mais ça m'a dit c'est Drew. Il me rappelle Dr. Drew dans le professionnalisme dont il fait preuve. Encore une fois, ces gens qui apportent ta touche de génie à cette industrie musicale qui en a bien besoin. C'est sûr que l'industrie musicale d'aujourd'hui, elle en a besoin, franchement, ça c'est... Avec les chansons qu'on nous sort maintenant, ben oui, il y a besoin, franchement. Vidéo suivante qui est une chanson qui s'appelle Fais-moi voir ton tatou. Là, c'était une chanson qui se rapprochait fort du créole, donc du style créole. Ajoutée le 12 octobre 2015,
vidéo de 22 likes et 26 dislikes. Au niveau des commentaires, premier commentaire de Jean-Baptiste Boxer qui me dit c'est de la merde. Ben, je peux comprendre que tu n'apprécies pas le dancehall. Et commentaire sur le Caroline Méga qui dit je roule photo on dirait Sims. Donc Sims le jeu quoi. Le jeu Sims quoi. Eh bien tu sais, c'est fait exprès. Non mais la vidéo on dirait Sims, mais moi en même temps quand on fait un shooting photo, on fait des photos, bah on prend forcément une pause et on n'est pas comme dans une vidéo quoi. On pause quoi. Bah donc voilà, je fais un semblable Sims, c'est génial. Vidéo suivante qui est une chanson qui s'appelle Qui est l'ennemi, qui elle a généré 904 vues à l'heure où on parle, ajoutée le 1er novembre 2015 avec une majorité de 16 likes et de 15 dislikes. Cette vidéo là j'ai eu beaucoup de retours positifs, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur Ask, dans la vie aussi. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs pour cette vidéo. Donc on va déjà lire le premier commentaire. Oui, au cas où il n'y a pas deux commentaires à chaque vidéo, c'est juste que j'en lis deux. Hein. Parce que sinon ce serait un petit peu compliqué. Donc premier commentaire de Hazard qui me dit je vais aller pour tes plaies si tu ne retires pas ton salut Maxi. Ah mais il a mis salut Maxi mais sûrement salut nazi de la vidéo. J'existe et j'excuse. Bon, on va remettre les choses au clair très vite. Bon là, comme la vidéo est sur le trépied, je ne vais pas vous montrer. Donc en gros je lève la main ainsi sur la vidéo. Je vais faire comme ça. Je lève la main ainsi. Mais un salut nazi c'est pas lever la main ainsi. Hein. Donc genre, imaginons un mec qui dit oui j'ai gagné. Donc le mec il fait salut nazi. Un mec qui fait ouais salut nazi. Un mec qui est content et qui lève les bras dans une soirée, salut nazi. Donc en gros, tu lèves le bras, tu fais un salut nazi, direct. Alors qu'un salut nazi, bon je vais le faire, c'est ça. C'est pas ça. Ça c'est lever la main, ça c'est un salut nazi. Ça c'est lever la main, ça c'est un salut nazi, c'est lever la main, ça c'est un salut nazi, c'est lever la main, ça c'est nazi, mais ok. Donc voilà, c'est pas un salut nazi du tout. D'ailleurs en plus je suis un mec anti contre le racisme, donc je vais pas du tout faire des saluts nazis dans mes vidéos, ce serait complètement fou. Donc commentaire suivant, commentaire de PFZ Momo qui me dit on sent la maîtrise du Minitel pour les remixes Habile le Sergent. Donc ce n'est déjà pas un remix mais une chanson. Mais merci pour me dire que je maîtrise ça. Après tout, Autotune, c'est un petit peu mon bébé, hein. Et personne ne sait le maîtriser aussi bien que moi. Je vous jure les gars, Jules Colonel Réel, Autotune, c'est moi. Autotune c'est quand même moi qui le gère le mieux, les gars, vous savez pas le gérer. Voilà. On clash Jules et Colonel Réel en même temps, on n'a aucun respect. Même si j'apprécie quand même ces deux artistes. Mais bon big up les gars si vous voyez cette vidéo. Vidéo suivante, c'est Soldat de l'amour épisode 6. Comment draguer une femme qui n'a pas de téléphone portable. Cette vidéo qui est scénarisée a reçu 36 likes et 25 dislikes. Donc elle a eu on va lire les commentaires. Premier commentaire de Crack Sullivan qui me dit moi aussi je veux des t-shirts Sergent de l'amour, on peut les acheter où? Répondez-moi dans les commentaires les amis. Répondez-moi dans les commentaires les amis. Mais d'où vient cette hypothèse comme quoi je vendrais des t-shirts? Je vends pas des t-shirts, hein. Enfin, la production dont je fais partie, qui est Stable Production, eux ils ont des t-shirts. Je pense qu'ils se commercialisent. Mais moi, je vends pas des t-shirts, pour en parler. Enfin, je pense pas que je vends des t-shirts. Enfin, j'aurais remarqué si je vendais des t-shirts. Enfin, je sais pas d'où ça vient. Commentaire suivant de Hyde qui me dit un vrai jeu d'acteur, j'adhère complètement. Ben merci à toi Hyde. Et on va continuer à jouer la comédie. Donc voilà, ça c'est pour les vidéos de cette année. Enfin de cette année. Ça c'est pour les vidéos précédentes. Maintenant on va parler des vidéos du présent, c'est-à-dire les vidéos qui sont venues sur la chaîne mais il n'y a pas très longtemps. Donc les dernières vidéos que j'ai faites. Donc dans cette dernière vidéo on a la vidéo sur Facebook, le podcast sur Facebook, qui a eu 2000 vues quelque chose. Enfin voilà quoi. 2715 que je vois ici. Donc vidéo ajoutée le 8 novembre 2015. Elle a eu 44 likes pour 47 dislikes. Donc c'est plutôt sympathique, disons-le.
Premier commentaire, un commentaire de ton idole. Ça c'est mon idole, je ne sais pas. Qui me dit, peux-tu faire une vidéo sur l'école et la différents types de profs? Une vidéo sur l'école, j'ai déjà fait un podcast sur l'école. Et une vidéo sur les différents types de profs, oui, pourquoi pas, j'ai ton idée notée. Je verrai bien si je peux faire quelque chose. Donc, commentaire suivant, un commentaire de... Un commentaire de Papy Canular. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que je partais ici avec un commentaire de Papy Canular, donc... Allez, salut, bye. Bon, je reviens vraiment parce que je dois terminer la vidéo, hein. Mais sinon, je serais parti. Donc, Papy Canular qui me dit t-shirt avec l'aigle, beauf de France. Pourquoi t-shirt avec un aigle, ça fait beauf? D'ailleurs, mon personnage faisait beauf de base. C'était un beauf le personnage que je jouais. Donc, faut savoir que je portais un t-shirt d'aigle pour ça. C'est un petit peu logique. Bon, on continue. Vidéo suivante, c'est ma chanson Il faut se battre en featuring avec la charmante Ilona. D'ailleurs, merci à elle d'avoir participé. Vidéo ajoutée le 13 décembre 2015. Vidéo qui a eu 20 likes et 27 dislikes, ce qui s'explique par le fait que vous appréciez peut-être pas la voix d'Ilona, ce qui est totalement possible, j'adhère complètement à ce fait. Donc, on va lire les commentaires. Premier commentaire, un commentaire de Poulet Brisé qui me dit les problèmes avec tes musiques, c'est qu'elles font éjaculer mes oreilles dès que j'entends ta voix. Mais tu éjacules les oreilles, mais c'est génial! Commentaire suivant, un commentaire de Maxi Choco. C'est quoi cette merde? Mais pourquoi vous n'êtes pas gentil avec moi? Non, mais oui, je peux comprendre qu'on n'adhère pas à la voix de Luna. Bon, je sais pas combien de temps on est de vidéo, mais on a peut-être déjà un petit temps de vidéo. Je compte pas couper cette vidéo en plusieurs parties, comme la FAQ. D'ailleurs, la FAQ, je suis pas passé sur ces vidéos-là parce que il n'y a pas vraiment de commentaires intéressants, quoi, j'ai envie de dire, dans une FAQ. C'est un petit peu spécial, quoi. Donc, vidéo suivante, c'est Soldat de l'amour, épisode 8. Donc, vidéo ajoutée le 23 décembre 2015, vidéo qui a eu 4522 vues. D'ailleurs, cette vidéo, c'est assez spécial. Pourquoi est-ce qu'il y a 4522 vues? En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais ma vidéo La rentrée avait été partagée par Lainketera. Je veux dire Lainketera, comme ça je ne me tromperai pas de leur prénom. Et du coup, elle avait monté à 10 000 vues. J'étais oh. Enfin, d'ailleurs, merci à eux quand même si c'est plus pour m'apporter des lecteurs qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Et cette vidéo-là, au début, elle a monté les vues difficilement. Hein. Après un jour, elle était à 500 vues. Puis Monsieur Laïc l'a partagé sur sa page Twitter. Et du coup, d'un coup, elle est montée à 2000 vues. Enfin, merci à lui quand même si bon... Il y a quand même plus de likes que de dislikes. Il y a 52 likes pour 52 dislikes. Mais voilà quoi. Premier commentaire de Arbre à patate qui me dit mais fait-il exprès? Ben oui, je joue un rôle. Moi, ça me donne l'amour. Donc oui, j'ai fait exprès. Enfin, pour les conseils de séduction, je donne des vrais conseils. Pour le scénario, ben je joue un scénario. Commentaire suivant de Vince Lonims qui me dit je n'ai rien compris du tout, à rien du début à la dernière seconde. Histoire de viol, torture, découpage en morceaux. Qu'on m'explique. Ben, l'histoire de viol, le découpage en morceaux, machin, comme tu me dis, ben ça en fait c'est juste pour faire une petite parenthèse pour un truc qui s'est passé à Nantes. Et le mec dont je parle, il raconte cette histoire qui est totalement hors sujet et qui ne lui permettra pas de draguer la fille. Pas du tout d'ailleurs. Donc vidéo suivante, c'est la vidéo Ça ne lui suffit pas, donc la chanson Ça ne lui suffit pas. Sortie le 28 décembre 2015 avec 11 likes pour 21 dislikes. D'ailleurs là je suis un peu déçu car je pensais qu'elle allait être aussi bien appréciée que Mille et une femmes puisqu'elle est dans la même thématique d'idées. Enfin le thème est pareil, enfin tant pis, c'est pas grave. Donc au niveau des commentaires, on a un commentaire de Skyres2000 qui me dit qui en 2015 s'est dit épique, je vais direct la télécharger et l'écouter sur mon téléphone. Bah je ne sais pas, enfin si vous la télécharger sur votre téléphone c'est bien, tant mieux. En plus gratuitement, illégalement ou légalement, enfin... Vous faites comme vous voulez, hein. Moi je vais pas vous donner des conseils. Hein. Sur le commentaire de MC Raciste, qui est sûrement raciste, il me dit c'est la grosse merde, c'est la merde gros PD va. Donc déjà on est sûr que le mec est contre les homosexuels parce qu'il met gros PD alors que je ne suis pas gay du tout.
Mais bon voilà, donc c'est un raciste plus un rageux. Ta vie est géniale mec. Donc dernière vidéo que j'ai postée est une vidéo qui est sortie le 3 janvier 2016. Première vidéo de 2016 d'ailleurs. Qui a eu 13 likes et 12 dislikes à l'heure où on parle et 454 vues. Mais elle est sortie il n'y a pas longtemps, du coup c'est normal qu'elle est si peu likée et si peu vue. Au niveau des commentaires, j'ai un commentaire de Skyers2000 qui me dit excellent sur 20, tant mieux. Et le second commentaire, un commentaire de Guy Grandland qui me dit j'adore ton intrigue, continue, t'es génial. On a fait le tour des vidéos. Maintenant on va parler des vidéos et des projets futurs pour la chaîne. Donc pour ma chaîne, pour la chaîne, pour notre chaîne, pour votre chaîne, pour la chaîne en gros. Je dis beaucoup chaîne, non? Oui. Donc au niveau de la chaîne pour 2016, les podcasts continuent, les épisodes de Sonne de l'amour continuent leur route aussi. Ainsi que les musiques également. Il y a une nouvelle série qui pourra arriver. Qui s'appellera les tops. Qu'est-ce que c'est les tops? Ça sera en fait un peu comme... en fait ce sera, je prendrai 10 youtubeurs ou 15 youtubeurs ou 15 chanteurs ou 10 artistes. Et je ferai un top de ces artistes en fonction de mes préférences à moi. Et donc ce sera un top 10 ou un top 15 ou un top 20 en fonction du nombre de personnes que je penserai utile de mentionner. Et peut-être des points artistes. Ça, c'est pas encore sûr. En fait, ce serait des vidéos où je prendrai à chaque vidéo un artiste. Je ne prendrai pas dans la vidéo, mais je le présenterai. Je présenterai un petit peu sa carrière, je parlerai un petit peu de son parcours. Mais ça, faut vous me disiez si ça pourrait vous intéresser un peu artiste ou des tops. Parce que j'ai quand même envie d'avoir votre avis. Si ça ne vous intéressera pas, ben moi, je pense pas les faire. Voilà. Et il faut aussi que je vous dise que cette année, je suis en année de terminale et il se pourrait, à cause de mon école et pas de ma volonté personnelle, qu'il y ait un coup de mou sur la chaîne. Donc c'est totalement possible qu'il y ait un coup de mou sur la chaîne, donc il n'y ait pas de vidéo pendant un certain temps. Mais j'ai prévu quelque chose pour ça, pour pallier à ça. J'ai enregistré à l'avance plusieurs chansons en créole, donc la langue créole, car je maîtrise cette langue. Et j'aime bien chanter en créole. Du coup, j'ai enregistré une dizaine de chansons en créole. Du coup, si vous voyez que sur ma chaîne, des chansons en créole commencent à apparaître, c'est tout simplement parce qu'actuellement, il y aurait un coup de mou sur la chaîne. Mais ça arrivera peut-être pas maintenant, ça peut arriver en 2017, comme ça peut arriver cette année. Donc c'est vraiment... ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 10 ans. Donc je les ai préparés à l'avance, au cas où. Mais pour le moment, ben, il n'y a pas de coup de mou, donc on va continuer de façon normale. Donc ça c'était au niveau du futur. Maintenant on va passer aux questions. Questions que vous m'avez posées avec le hashtag Serge Point, car c'est le titre de la vidéo d'ailleurs. Donc Serge Point, en fait, pour vous décrire un petit peu ce que c'est, même si on est pratiquement à la fin de la vidéo, je vous décris ce que c'est, de quoi on va parler maintenant. Le mec subtil quoi. En fait Serge Point c'est surtout une série qui va sortir une fois tous les ans. C'est-à-dire qu'on va faire un point sur la chaîne tous les ans. La prochaine ce sera en janvier 2017. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées avec le hashtag Serge Point. Ça me permet de vous faire une petite genre d'FAQ en même temps. Donc première question de Arnaud qui me dit: plus jeune, pensais-tu que tu allais devenir un modèle pour toute une génération? Bah non, et d'ailleurs je ne pense toujours pas être un modèle pour une génération. Mais voilà quoi. Donc question suivante, une question de Johanna Penaloza qui me dit: est-ce que tu comptes bientôt organiser une rencontre avec tes fans? Oui, je compte organiser une rencontre avec mes fans, mais je peux pas encore trop vous en parler pour le moment parce que c'est pas encore sûr. Mais dès que ça sera sûr, ben je vous en parlerai. Donc pas de problème là, à ce niveau-là. Mais ça se passera en Belgique en premier temps, puis après peut-être en France, mais bon, j'ai pas trop envie d'aller en France pour le moment parce que c'est un petit peu compliqué avec les attentats qu'il y a eu. Donc il se passerait quelque chose, mais pas tout de suite.
Donc commentaire suivant, commentaire de Lucas Chiaravino qui me dit: comment arrives-tu à garder la tête sur les épaules malgré le succès bien présent et le buzz que tu fais? Ben je pense pas que je fais... j'ai connu le buzz, oui, maintenant je ne fais plus le buzz. Et le succès, ben c'est apparemment un succès quoi. C'est vrai que je suis connu, c'est vrai que je fais des vidéos qui sont assez vues, mais il n'y a pas forcément un succès. Et la tête sur les épaules, ben je veux dire, je vois pas à quoi ça sert de prendre la grosse tête tant qu'on n'est pas à un niveau parfait quoi. Moi je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules et il faut pas s'emporter. Donc on continue les questions, je vais pas tout faire toutes les questions, donc si votre question ne passe pas, bah je suis désolé, mais je peux pas tout faire toutes les questions dans une vidéo car j'en ai reçu beaucoup. Donc question suivante, une question de Fruit qui me demande. Fruit. Donc le mec s'appelle Fruit, ok. Donc une question de Fruit qui me dit: peux-tu danser le coupé décalé? Non, je ne danserai pas le coupé décalé car je préfère danser le collet serré. En soirée, j'aime bien danser le collet serré. Ouais, j'adore ça. On adore zouker. Donc, question suivante. Salut Sergent Mickaël, à quand le meet-up à Lyon? Ben, j'ai pas prévu de meet-up à Lyon. Bon, il n'y a pas de meet-up à Lyon prévu, donc voilà. Question suivante, une question de Crazy qui me demande: Sergent Mickaël, à quand une vidéo déballage de booster Pokémon avec David Lafarge Pokémon en guest? Bah si je fais une vidéo de déballage de cartes, je ne la ferai pas avec David Lafarge Pokémon, mais avec Miss Jirachi, car je préfère Miss Jirachi. Mais je pense que si je fais une déballage de cartes avec elle, je pense pas que David, son copain, sera très content. Donc voilà, de toute façon si j'en fais une, ce sera pas avec David Lafarge, mais avec Miss Jirachi, voilà. Donc question suivante, une question de Lulu Duplicateur qui me dit: penses-tu sortir un album qui zouk à mort sous peu au rapport? Donc est-ce que je peux sortir un second album? C'est prévu pour normalement cette année. Enfin il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de prêt, il n'y a rien de fait. Mais si j'en sors un, ce sera probablement durant l'été ou alors au niveau de la rentrée scolaire ou à Noël. En tout cas ce sera surtout pas maintenant. Question suivante, une question de Rémi Chapmoutmout qui me dit: un featuring avec un autre youtubeur est-il envisageable? C'est envisageable, après il faut que le youtubeur m'invite car moi je ne vais pas m'imposer. Mais oui, c'est totalement envisageable. Question suivante, une question de second degré qui me demande: Sergent Mickaël, comment ça se fait que même avec tes conseils j'ai pas de meuf? Faut savoir que les conseils que je donne actuellement dans Soldat de l'amour sont des conseils vraiment basiques. Donc jusqu'à l'épisode 12 on peut faire des conseils fort basiques. Puis après on fera des thèmes beaucoup plus centrés. Donc centrés sur certains problèmes, sur certains défauts, sur certaines choses bien plus précises. Là c'est vraiment des commentaires généraux. C'est pour ça que je vous ai demandé de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre. Mais ça sera après l'épisode 12. Donc voilà. Question suivante, une question de Olimar qui me demande: t'es plutôt Mystic Art ou Rudra Noigo? Ben je comprends pas ta question, donc voilà, désolé. Question suivante, une question de Sauce Cocktail Sauce Cocktail qui me demande: Sergent Mickaël, quels sont tes prochains feats musicaux prévus? Accepterais-tu de participer à la bande de son de mon jeu? Ben en fait les prochains featuring de prévus, il y a un featuring avec TWY qui devrait sortir, faut qu'on enregistre pour ça. Et aussi un featuring avec Gram, mais bon là on n'a vraiment rien fait, donc ça j'ai pas trop envie de m'avancer tant que rien n'est sûr. Donc voilà, il y aura sûrement quelque chose avec TWY mais c'est pas prévu. Commentaire sur un commentaire de Daburon qui me demande: Sergent Mickaël, as-tu une meuf? D'ailleurs, je vois que j'ai une fille sur la photo, donc peut-être qu'elle est intéressée. Ben non, j'ai pas de meuf pour le moment. Et c'est pas que j'en recherche une, mais après voilà. Déposez votre CV et je cherche un CDD, pas un CDI. Non, un CDI, pas un CDD plutôt. Donc un contrat à durée indéterminée, pas un contrat à durée déterminée. Commentaire suivant, pourquoi je dis commentaire? Aujourd'hui franchement j'ai du mal avec les mots. Du coup je vais boire un coup d'eau.
Donc une question de là où tu m'attends pas, qui me dit, tu peux me faire une dédicace à moi et à tous mes amis de Dunkerque. Ah oui, Dunkerque, c'est en Belgique, Dunkerque, il me semble. Nord. Qui te suit, à moi que ce soit dans le nord de la France, Dunkerque. Je ne sais pas, enfin bref, donc c'est dans le nord. Donc dédicace à toi là où tu m'attends pas et dédicace à tous tes amis de Dunkerque. Encore une question de là où tu m'attends pas qui me dit c'est quoi ton rêve? Ben, mon rêve c'est tout simplement un rêve très modeste, très heureux pour tout le monde. Je souhaiterais, mais bon c'est un rêve un petit peu irréalisable, je le comprends, ce serait un monde en paix. Mais avec ce qui se passe actuellement, c'est très compliqué. J'ai encore d'ailleurs une question de là où tu m'entends pas qui me demande est-ce que tu t'épiles les sourcils? Oui, vous avez pu le remarquer, je m'épile les sourcils, je vais dans un salon d'esthétique qui s'occupe qui s'occupe de mes sourcils tout simplement. Une dernière question pour terminer, qui est une question d'Adem, qui me dit si tu devais retenir une de tes vidéos de 2015, ce serait laquelle? Si je devais retenir une de mes vidéos de 2015, je dirais que c'est les dernières vidéos que j'ai faites sur Donne l'amour, car c'est le scénario avance de plus en plus et ça me plaît vraiment de faire ça. Car c'est différent de ce que j'ai pu déjà vous faire précédemment. Donc ça me plaît. Au niveau des podcasts, ben ça on en fera encore des autres. Donc voilà, donc on a fini la vidéo. Donc je vous souhaite à tous de passer une heureuse année 2016 avec toute votre famille et en ma compagnie, car je veux que vous sortir plein de vidéos géniales en 2016. Donc je vous souhaite de passer encore de bons moments, que ce soit sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, avec d'autres youtubeurs, seul à seul, ou même si vous faites des vidéos, j'espère que vos vidéos seront géniales. Donc sur ce, je vous souhaite donc une très bonne année 2016, une bonne continuation, et surtout, continuez à être présent, continuez à être au rapport, que ce soit pour Donne l'amour ou pour les podcasts, les musiques, enfin soyez au rapport, restez là, restez à regarder mes vidéos ou d'autres vidéos, et surtout, n'oubliez pas, bye tout le monde! Salut!